Le dessin et le fandom Fury, c'est limite impossible de séparer les deux au vu de l'importance du dessin dans le fandom. Que ce soit des petits stickers en solo, aux énormes illustrations avec 10, 20, 30 personnes dedans, le fandom est extrêmement friand de dessin. Que ce soit dans un style toony ou réaliste, il y aura toujours un artiste pour vous dessiner votre Fursona. Mais parfois on aimerait donner vie de notre propre main à notre Fursona. Écrire, enfin plutôt dessiner, sur le papier ou sur un calque numérique, ce qu'on a en tête, la pose, la situation, les couleurs, l'ambiance, le mood. Et pour ça, on apprend à dessiner. Et c'est ce que j'ai fait il y a 9 mois. J'ai commencé à apprendre à dessiner. Cette vidéo est donc un retour d'expérience de ces 9 derniers mois sur ce que j'ai fait pour apprendre à dessiner et les péripéties que j'y ai donc rencontrées. Commençons donc pourquoi j'ai commencé à dessiner. Ça fait plusieurs années que j'essaye de dessiner des Furies, enfin mon Fursona, que ça soit papier, numérique. J'ai toujours essayé d'apprendre à dessiner mon Fursona ou même des Furies en général, mais en général, j'essayais de dessiner pendant une semaine ou deux et après je me démotivais et j'arrêtais. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans facile. Mais récemment, enfin surtout en décembre 2021, je me suis dit que j'aimerais sérieusement apprendre à dessiner pour être indépendant par rapport à mon Fursona. Que je puisse dessiner mon Fursona comme je le veux, dans la position que je le veux, exactement comme je l'ai imaginé dans ma tête. Et du coup, cette fois-ci, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire jusqu'à précédemment, j'ai acheté un gros cahier Oxford pour dessiner, enfin tout blanc pour dessiner, et plein de crayons. Enfin, plutôt des crayons à papier et 2-3 crayons qui me restaient de mes cours d'art plastique. J'ai commencé à faire quelques petits croquis, juste dessiner des petites têtes, des fois recopier des bodies ou des trucs comme ça. Je prenais globalement des dessins que je trouvais sympas et j'essayais de reproduire certaines parties de ce dessin. Au moment où je me suis remis à dessiner, je savais que 9-10 jours après, c'était l'anniversaire d'un fur que j'admirais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un petit truc pour son anniversaire. Ce sera peut-être pas terrible parce que ça ferait même pas une semaine que que j'ai réellement commencé à dessiner à fond. Mais je me suis dit, je vais le faire quand même, je vais essayer de donner de mon mieux. Et du coup, c'est parti. Du coup, tous les soirs, quand je rentrais des cours, je faisais des têtes de renard, plusieurs têtes sous plusieurs angles différents, avec plusieurs expressions. Enfin, du moins, j'essayais de faire plusieurs expressions. Encore et encore, pendant une semaine, jusqu'à finalement réussir à faire le dessin en question. Et du coup, vient le moment où la semaine passe et je commence à prendre de plus en plus la main. Je voyais que je commençais à progresser un petit peu. Et du coup, je me disais, je vais continuer encore. Et je faisais 2-3 petits croquis par jour, le soir, en rentrant chez moi. Les jours et les semaines passent. Et je me pose la question au bout d'un moment, est-ce que il faudrait pas que je passe au numérique? Parce que jusqu'à présent, je l'ai fait que sur papier, au crayon et tout. Et aussi, je me posais la question, est-ce que maintenant que ça fait à peu près un mois que je recopie des dessins, est-ce qu'il serait pas temps que je me lance dans dessiner réellement des trucs que je crée moi de A à Z? Et du coup, je saute le pas. Je me prends une licence Procreate et je commence le numérique. Et le numérique, c'était incroyable au début. Enfin, ça l'est toujours, mais parce que du coup maintenant, enfin avant aussi, je pouvais faire de la couleur, j'avais les crayons pour. Mais là maintenant, je peux faire de la couleur. Enfin, c'est là où avant, j'avais peur de faire de la couleur parce que j'avais peur de détruire le dessin. Là maintenant, je m'en fous. Je mets de la couleur et ça lui donne vie et j'aime trop faire ça. Au début, j'ai commencé par juste des petits dessins de tête basiques, juste faire une patate, des yeux, un petit nez, des petites oreilles. Et au final, je commence à faire des trucs que j'aurais jamais pensé réussir à faire. J'avais fait deux petits badges avec deux Fursona d'amis avec leur pseudo. Quand je venais de terminer ces petits badges-là, j'étais giga fier parce que je me disais c'est moi qui l'ai fait et du coup j'étais trop content, donc du coup ça me motivait à en faire encore plus, donc du coup j'en avais fait au total 2 et après je me dis je vais me lancer sur d'autres types de dessins un petit peu, je vais expérimenter certaines choses dont le draw over qui est la pratique de mettre une photo et de dessiner par-dessus. Et j'ai essayé de faire ça et bon, à part alors mes premiers draw over ils sont horribles, mais au fur et à mesure j'apprends. Mes derniers draw over se rapprochent un peu plus sont un peu moins dégueux que mes tout premiers draw over. Et du coup, avec mon passage au numérique, je me suis imposé les mêmes choses que quand j'étais sur papier.
C'est-à-dire que globalement, je me disais qu'il fallait que je fasse un dessin par jour. Bon, j'ai pas toujours réussi à tenir cette promesse. Je faisais un dessin tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, puis tous les 4 jours, et je- la distance de temps qui se séparait entre chaque dessin s'augmentait de plus en plus, jusqu'à un point où j'ai arrêté. Pendant 3, 4, 5 mois, je n'arrivais plus à dessiner. Quand j'ouvrais un projet sur Procreate, j'ouvrais le projet, j'avais la toile blanche devant moi, mais je n'arrivais pas à poser quoi que ce soit. Je faisais des ronds dans le vide, enfin, je faisais des ronds, je tournais encore et encore, je gribouillais, mais je n'arrivais pas à dessiner. Je n'arrivais pas à dessiner une forme de furie. Ou alors, quand je le faisais, je le supprimais immédiatement après parce que je n'y arrivais pas. Il y avait un truc, je ne le sentais pas. Je me disais non, c'est pas bon, faut pas que je le fasse, faut que j'arrête. Et du coup, j'ai fait ça une fois, puis deux, puis trois. Et du coup, ça a mené au fait que j'ai eu un blocage. J'ai eu un blocage durant cette période et pendant cette période, je n'ai littéralement rien fait. Je me disais, je vais peut-être faire une petite pause pendant quelques semaines et après je vais essayer de reprendre, mais rien. Toujours la même sensation désagréable de se dire que on n'arrivera pas à faire ce qu'on a en tête et qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas les compétences de le faire, on ne sait pas le faire, on est un peu nul en dessin et qu'on a peut-être des ambitions un peu trop hautes et qu'au final, c'est peut-être mieux que j'arrête de dessiner et que peut-être qu'il faudrait vraiment que je laisse les gens dont c'est leur passion, leur métier le faire plutôt que d'essayer moi-même de dessiner. Je me disais que finalement j'étais peut-être pas fait pour ça, c'était peut-être pas mon truc et qu'au final, il fallait mieux que si je voulais voir des dessins de mon Furso, autant laisser des gens compétents les faire. Et du coup les mois passent et je finis par tomber dans un bad mood où je me reproche mille et une choses et je ne sais pas pourquoi je me dis je vais faire un dessin de ça. J'avais des idées en tête de comment exprimer ça mais je me suis dit je vais faire un dessin. Je me suis pris 1 heure, j'ai écouté de la musique, je l'ai fait et voilà, j'ai fait ce petit dessin là. Puis après j'en ai fait d'autres que j'ai montré à des gens et j'en ai fait encore pour expliquer ce que j'avais sur le cœur et finalement non seulement ça m'a fait du bien mais aussi ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait par rapport à ces 5 dernières années, j'ai finalement un peu progressé. Bon, peut-être pas autant que je l'aurais souhaité, mais il y a quand même de l'évolution. Je commence enfin à faire des têtes de Fursona qui sont à peu près correctes. Je commence à gérer les couleurs, à gérer les ombres. Je commence à gérer certaines choses. Bon, pas tout bien sûr, mais il y a du progrès et voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à apprendre en à peine 5-6 mois à dessiner infiniment mieux que moi, mais dans mon cas, c'était pas l'objectif. Et au pire, de toute façon, dans ce genre de situation, on avance tous à des vitesses différentes en fonction de nos envies et de notre motivation. Après, l'apprentissage du dessin, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 semaines. Il y a des gens qui, au bout de 3 mois, arriveront à faire des trucs géniaux, et d'autres personnes, ils auront besoin de 1 an ou 2, voire peut-être plus. Moi, je sais pas trop où je me situe par rapport à ça. Je sais juste qu'il m'aura fallu 5 ans pour que j'arrive à peu près à dessiner des furies. Peut-être pas de la meilleure façon, mais d'une façon que j'arrive à peu près à maîtriser. Et en espérant que j'arrive à progresser d'ici là et que je dessine de mieux en mieux. Je ne sais pas si j'arriverai un jour ou l'autre à avoir une certaine indépendance par rapport aux arts de mon Fursona, mais du moins, même si j'y arrive pas, au moins j'aurai essayé, et au pire, même si j'arrive pas à tout faire, au moins j'arriverai à faire quelques trucs dont je serai peut-être fier, et du coup je serai content et ça me suffira largement. Sur ce, c'est sur ça que se finit mon retour d'expérience sur ces 9 derniers mois où j'ai essayé d'apprendre à dessiner. Je vais pas vous cacher que cette vidéo a été un peu compliquée à faire dans le sens où il y a beaucoup d'émotions qui passent et aussi le sentiment que je me sens pas spécialement légitime à le faire parce que ça fait 5 ans que j'essaye d'apprendre à dessiner et qu'au final, même s'il y a des progrès, j'y arrive pas tant que ça et qu'il y a des gens qui font mieux que moi, mais ça après c'est une autre histoire. Il faut pas se comparer aux autres, même si malheureusement je me base sur ce que savent faire les autres pour essayer de m'améliorer, mais c'est la pire chose à faire en termes de motivation et voilà, je sais pas comment expliquer, mais je sais que je ne suis clairement pas la personne la mieux placée pour dire ça, mais ne dessinez pas pour les autres, dessinez pour vous, ne vous comparez pas aux autres,
comparer ce que vous avez réussi à faire et ce dont vous êtes fier. Et sur ce, à la prochaine vidéo et à plus. Ciao.